Vous dites que le dépassement du délai de déclaration de marchandises ne devrait pas être une infraction. Pourquoi, selon vous? Oui, ça ne devait pas être une infraction. Mais lorsque la majorité ou il y a une tendance qui pense qu'il y a une infraction, parce que tous les problèmes partent de ce qu'on appelle infraction douanière ou infraction en matière douanière. L'article 354 du Code de douane définit l'infraction douanière comme étant toute violation de la législation douanière assortie d'une sanction. Et on estime qu'en ne respectant pas les délais prévus par la loi, prévus par l'article 112 et 113, on ne viole pas... On viole la loi. Et donc, c'est une infraction. Ça, c'est une tendance qui pense à ça. Il dit, bon, écoutez, la loi prévoit un délai, vous n'avez pas respecté ces délais, donc vous avez violé la loi, donc il y a infraction. Peut-être qu'il faut toucher quelques articles pour réformer. Mais, c'est que on ne prend pas cette définition en totalité et en entièreté parce que on dit c'est une violation assortie d'une sanction. Okay. Nous avons dans le code des dispositions qui ne sont pas assorties des sanctions. Donc, ça ne serait pas des infractions. Dans les cas qui nous concernent, dans les cas où là où j'ai planché, lorsque vous ne respectez pas les délais, on ne vous sanctionne pas. On vous dit seulement, maintenant que vous n'avez pas déclaré dans le temps qu'on vous a laissé, nous allons garder votre marchandise, mais vous allez payer l'entreposage, les droits de magasin. Mais nous allons vous laisser 60 jours de plus. 60 jours pour les faire. Si vous ne faites pas, alors on va vous exproprier. Cette marchandise va être considérée comme abandonnée. Donc la loi a prévu comme ça de mécanisme, un régime pour traiter ces cas-là. Pour vous permettre aussi à la personne de se rattraper. Voilà. Il ne dit pas que lorsque vous déclarez pas dans les délais, vous allez payer tel montant ou tel, vous avez telle sanction. Non. Quand vous lisez les articles, à partir des articles, je vais dire 83, 84 et suivants, vous trouvez là les infractions et chaque fois, on vous dit que tel est sanctionné par soit 2 fois le droit et l'idée. Soit vous êtes sanctionné dès la valeur de marchandise. Mais dans les cas sous examen, il n'y a pas une sanction qui est prévue. Maintenant, on va me dire, écoutez, il y a l'article 384 qui dit que toute violation est une infraction et les sanctions sont prévues de 500 de 500 000 à 2 millions de francs s'il n'y a pas une peine qui est prévue. Voilà. Si vous avez une violation, mais qu'à côté, il n'y a pas une peine supérieure, on se rabat à ce fourre-tout de taux de 500 000 à 2 millions. Mais cet argument non plus ne tient pas parce que dans les cas où le délai de souscrire la déclaration n'est pas respecté, la loi a prévu des mécanismes. Je vais prendre comme une illustration. Rapidement. Je vais jeter par là. Comme illustration, j'ai parlé de ça tout à l'heure au cours de l'émission. Vous avez les gens qui ont le crédit d'enlèvement. On leur donne, la loi prévoit 2 semaines, 15 jours pour venir payer. Au bout de 15 jours, à l'échéance de 15 jours, s'ils ne payent pas, il y a de pénalités, des amendes moratoires. Pas nécessairement une infraction. Les cas sont légion. Vous avez quelqu'un qui a une déclaration, mais la loi dit que la déclaration doit être accompagnée d'un certain nombre de documents. Si ces documents ne sont pas là, vous avez violé la loi. Mais là, il n'y a pas non plus une infraction douanière, mais on vous dit, votre dossier ne remplit pas les conditions, donc il y a une irrégularité, votre déclaration est rejetée. En conclusion, je vais dire que toute violation
d'une disposition douanière n'est pas nécessairement une infraction en matière douanière.